Ce module aborde les caractéristiques des outils d'aide à la décision. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure d'énumérer les caractéristiques et les normes internationales des outils d'aide à la décision. La collaboration visant l'élaboration de normes internationales pour les outils d'aide à la décision regroupe des équipes de recherche, des professionnels, des patients et des patientes du monde entier. Elle a été fondée en 2003 et elle a comme mandat de définir des exigences et des spécifications que doivent satisfaire les outils d'aide à la décision pour assurer une qualité constante des outils d'un pays à l'autre et pour minimiser le risque qu'un outil biaise les décisions des patients et des patientes, c'est-à-dire afin que les décisions prises reflètent bien les préférences des patients. La collaboration a d'abord, en 2006, produit une liste exhaustive de 74 critères pouvant encadrer les outils d'aide à la décision. Cette liste est le résultat d'un consensus entre experts de tous les pays. Les experts étaient ici des patients, des patientes, des professionnels de la santé, des chercheurs, des chercheuses, des concepteurs et conceptrices d'outils. En 2009, la liste fut affinée contenant 47 critères. Puis finalement, en 2013, un nouveau processus a permis d'atteindre un consensus international pour identifier 44 critères minimaux encadrant les outils d'aide à la décision. Ces critères sont toujours utilisés actuellement et se divisent en 3 catégories. Les critères de qualification qui permettent d'identifier un outil d'aide à la décision. Ces critères doivent tous être respectés pour qu'un outil d'aide à la décision soit considéré comme tel. Les critères de certification regroupent quant à eux les éléments essentiels à la certification de l'outil d'aide à la décision. Ces derniers ont été jugés nécessaires pour prévenir tout préjudice ou biais dans la prise de décision. Finalement, les critères de qualité améliorent l'expérience de la prise de décision. Ceux-ci sont souhaitables puisqu'ils bonifient l'expérience de l'utilisateur, mais leur absence ne biaise pas la décision. Les critères de qualification stipulent que l'outil d'aide à la décision doit exposer la condition, le problème de santé, la procédure ou le traitement pour lequel la décision est requise, la décision pour laquelle le patient ou la patiente doit être renseigné, l'ensemble des options possibles dans la prise de décision, les avantages et les inconvénients de chaque option, et il doit décrire clairement en quoi consiste l'expérience des conséquences reliées à chacune des options, incluant leur impact physique, psychologique et sociaux. À titre d'exemple, vous avez ici un outil sur la prévention de la grippe. On y retrouve le problème de santé pour lequel la décision est requise, la décision sur laquelle le patient doit se renseigner, l'ensemble des options possibles dans la prise de décision. Afin d'être certifié, l'outil doit respecter les 10 critères suivants. Il doit présenter autant de détails sur les avantages et les inconvénients de chaque option, fournir une liste des références citées, préciser la date de publication, énoncer sa politique de mise à jour, déclarer ses sources de financement et ses conflits d'intérêts, et préciser le niveau d'incertitude concernant l'efficacité des diverses options de santé présentées. Lorsqu'un outil concerne la décision de faire un test de dépistage ou un test diagnostique, il doit également décrire ce que le test mesure, décrire les étapes qui suivent le test lorsque les résultats sont anormaux, et inversement, les étapes qui suivent le test lorsque les résultats sont normaux. Et finalement, présenter les conséquences d'un test anormal chez une personne qui n'aurait pas d'ennui de santé suite à la condition identifiée, ce qui s'appelle un surdiagnostic ou un surtraitement. À titre d'exemple, voici un extrait d'un outil portant sur le traitement de la dépression chez les personnes âgées. On retrouve ici les détails sur les avantages et les inconvénients de chaque option en quantité égale et le niveau d'incertitude des données concernant l'efficacité des options de santé. Finalement, la liste des critères de qualité de la collaboration internationale comprend 28 critères répartis dans 10 dimensions. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la description de la trajectoire naturelle qu'aurait la condition de santé si aucune mesure n'était entreprise,
Plus d'une représentation des probabilités, comme par exemple des mots, des nombres ou des représentations graphiques, des outils de prise de notes ou des listes de questions à utiliser lors d'un éventuel entretien avec un ou une professionnelle de la santé. À titre d'exemple, voici un extrait d'un outil qui sert à choisir une méthode de contraception. On retrouve ici deux représentations des probabilités, soit l'une sous forme numérique et une sous forme graphique. Pour terminer, on doit retenir que la liste des 44 critères constitue à l'heure actuelle l'outil de référence universel encadrant l'évaluation des outils d'aide à la décision. Rappelez-vous aussi que les outils ont uniquement besoin de satisfaire 16 de ces 44 critères pour être certifiés comme outils d'aide à la décision, parmi les critères de qualification et les critères de certification. La littérature offre peu d'informations quant aux caractéristiques spécifiques des outils d'aide à la décision selon les différents contextes cliniques. Des recherches plus poussées sont donc nécessaires pour déterminer si les critères devraient être adaptés à certains contextes cliniques.